Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc c'est une vidéo que je vous avais promis un peu, je l'avais mis sur ma chaîne, j'avais mis l'annonce un petit peu. Donc j'avais dit que c'était pour moi un des meilleurs mods de Farming Simulator 2013. Eh bien oui, c'est tout simplement un Fendt 939 Vario, donc ça fait 400 chevaux quoi, 390. Et en fait ça a été fait par le même modeur. Donc c'est le modeur, c'est Ago System Tech. Donc là vous pouvez voir il y a Ago sur la page d'immatriculation. Donc ça a été fait par le même modeur que le Fen 724 qui était déjà très très bien. Donc là il faut savoir qu'on télécharge le mod normalement avec, c'est un pack si vous voulez. On le télécharge avec des roues de jumelage ici et avec une masse. Et en fait, dans le pack, il y a aussi le même Fen que celui-là en noir. Mais moi, j'ai pris que celui en vert parce que je préfère rester dans les couleurs, dans les couleurs normales, on va dire. Donc, alors déjà d'extérieur, vous pouvez voir qu'il n'y a rien à dire. C'est très bien fait. Il n'y a rien qui est raté. Le relevage arrière est superbe. Franchement, c'est vraiment très très beau. Et ce qui a été changé, c'est l'entrée. Mais tout d'abord, je tiens à dire quand même que ceux qui ont aimé le Fen 724, c'est exactement les mêmes boutons, vous n'allez pas être perdu en gros pour faire ça. Donc regardez l'entrée. Hop, on appuie sur E, et là, tac, on entre. Voilà. Donc il y a plein de petits détails, comme par exemple, vous voyez la lumière ici, celle qui s'allume avec 9, vous voyez, et bah elle s'allume automatiquement si on fait la porte. Tac, hop, elle s'allume. En fermant la porte, hop, elle s'éteint. Donc voilà, ça c'est vraiment... Il y a plein de petits détails comme ça qui sont très bien. Au niveau des options, on a le siège passager, la vitre, la vitre du dessus, la vitre arrière, les warnings un petit peu si on peut dire. Voilà. Euh, on, a, on a moins d'options que dans le premier, ce qui est pas plus mal parce qu'on avait trop dans le premier. Là on peut remonter le relevage. Voilà. Donc ici c'est tous les clignotants. Là, voilà. Là on a la clé si on veut démarrer. Ici c'est le réglage du volant. Voilà. Donc on va démarrer. Hop, tac. On démarre. Voilà, il est démarré. On appuie sur F3 comme sur le 724 pour mettre le tableau de bord. Donc là on peut ouvrir le capot aussi comme sur le 724. Donc vous pouvez remarquer qu'à l'intérieur pareil c'est très très bien fait. Vous voyez. Donc hop, on ferme. Donc on a là le relevage avant, le relevage avant, pardon. Vous voyez, hop, tac, là, attendez. Voilà, là il se relève. Et donc l'autre, normalement, c'est pour le relevage arrière. Vous voyez, hop, le relevage arrière se relève. Donc c'est vrai que c'est un peu mieux qu'il y ait moins d'options. Parce que franchement, c'était devenu trop encombrant un peu. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a... oui, on n'a pas... je crois on a que ça comme option. Donc je vais rouler un peu avec. Hein. Hop, vous voyez, tac, les compteurs tournent et tout. Pareil au niveau des pédales, ça marche. C'est bien fait, il tourne bien. Il n'y a rien à dire. Et donc là, en fait, on a des 4 roues motrices qui marchent. C'est que, vous voyez, quand je suis comme ça, là, sans roue motrice, je suis à 40. En gros, on va arrondir, je suis à 40. Et si... Ah non, je monte plus, ouais, non. Ça, c'est si... Donc là, si jamais je mets les roues motrices... Ouais, je monte un petit peu plus loin. Là, à mon avis, ça marche pas parce que... Mais vous verrez tout à l'heure, quand j'aurai la masse d'attelé, quand vous avez quelque chose d'attelé, vous allez beaucoup moins vite. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, hop, on va baisser le relevage.
tac. Donc pour les gyrophares, il n'y a plus comme sur le 724 une option sur le côté. En appuyant sur le bouton des gyrophares, tac, ça s'ouvre directement. Voilà. Donc on va atteler la masse. Et vous allez voir que normalement, en retirant les roues motrices, ça devrait un petit peu ralentir le tracteur. Donc, hop, on accélère. Voilà. Et là, vous voyez, on va pas très vite. Hop, je monte pas à plus de 30 pour faire simple. Je suis à 30, pas plus. Alors que là, regarde, tac, hop, sans roue motrice. Et là, roue motrice. Et hop. Ah non, c'est le mauvais bouton, pardon. Roue motrice. Et tout de suite, on accélère. Vous voyez? Là, on est avec les roues motrices. Hop. Là, ça ralentit parce qu'on est plus avec les roues motrices. Hop. Avec les roues motrices, on accélère. Donc, voilà. Donc pour ce qui est des options à l'intérieur, j'ai fait à peu près le tour, il n'y a rien à dire, vous pouvez voir les animations, les pédales de frein, c'est super bien fait. Donc les clignotants, pareil, hop, voilà, si vous voulez voir. Hop, voilà. Les lumières, tac. Voilà, donc là on a quand même un beau jeu de lumière. Faut avouer que pour le coup, la nuit, on pourra bien travailler. Voilà. Donc, je pense avoir fait à peu près le tour. Donc, je vais vous montrer ce qu'il donne en jumelé. Parce que c'est bien sûr on a les jumelés et elles sont pas dures à mettre. Vous avez juste à appuyer sur F11. Tac. Donc, hop. Ah, peut-être. Ah non, non, je suis plus dessus. On disait. Voilà. Donc, en jumelé, ça donne pareil un très beau tracteur. Franchement, c'est un mode très bien fait, comme tous les modes d'ailleurs qui ont été faits par ce modeur. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et puis à l'aimer, et puis à la partager. Allez, salut!